Salut, salut, j'espère que tu vas très bien. Bienvenue sur ma chaîne Pensée Positive. Alors, sais-tu que les idées remarquables ne manquent pas? Ce qui fait défaut, c'est la volonté de les mettre en pratique. Sinon, les idées ne manquent pas. Alors, cette citation est une citation de Seth Godin. Et avec cette citation, je comprends ici que Seth Godin met en lumière un problème fondamental de la créativité et de l'innovation. Les idées remarquables existent en abondance, mais trop souvent, elles restent inexploitées, faute de volonté. Ce n'est donc pas le manque d'idées qui limite le progrès, non, mais plutôt c'est l'absence de détermination pour les transformer en réalité. Gordon nous rappelle que concevoir une idée brillante est une étape cruciale, mais insuffisante si elle n'est pas accompagnée de l'engagement nécessaire pour la réaliser. Beaucoup de personnes de nos jours ont de belles idées. Beaucoup de personnes de nos jours ont des idées vraiment magnifiques, mais les mettent dans le placard et n'agissent pas sur ces idées-là. La réussite n'est pas le fruit de l'inspiration seule, non, mais aussi de l'action et de la persévérance. Cette réflexion souligne que pour passer de l'idée à l'action, il faut surmonter les obstacles liés à la peur de l'échec. Surmonter les obstacles liés aux doutes personnels et parfois aux critiques extérieures. Oui. Bien des idées prometteuses sont abandonnées parce que leur mise en œuvre semble difficile ou risquée. Pourtant, c'est justement cette volonté d'agir, malgré les incertitudes et les difficultés, qui distingue ceux qui concrétisent leur vision de ceux qui les laissent s'évanouir. L'auteur ici nous encourage ainsi à voir au-delà des limites et à se rappeler que chaque idée brillante qui n'est pas mise en œuvre est une opportunité perdue. Oui, tu m'as très bien compris. Chaque idée brillante qui n'est pas mise en œuvre est une opportunité perdue. La mise en œuvre d'une idée nécessite une discipline constante et un engagement soutenu. Une fois l'euphorie de la première inspiration passée, il reste le travail quotidien pour développer l'idée, pour l'affiner et la concrétiser. Alors, cela demande donc du temps, de l'énergie et souvent de la résilience face aux défis imprévus. C'est là que beaucoup de personnes abandonnent, car cette phase requiert une endurance que tous ne sont pas prêts à mobiliser. Pourtant, cette ténacité est essentielle, car chaque idée, même les plus prometteuses, ne deviennent précieuses que lorsqu'elle prend forme et apporte une valeur réelle. Un autre obstacle fréquent est le manque de ressources, que ce soit en termes de temps, de compétences ou de soutien financier. Cependant, Gordon nous rappelle implicitement que la volonté de mettre en œuvre une idée
peut aussi signifier la recherche proactive de ses ressources. Alors, un entrepreneur ou un créateur déterminé trouvera souvent des moyens, même limités, pour faire avancer son projet. Ce processus d'action révèle également des opportunités insoupçonnées et permet de transformer une idée en un projet viable, un défi auquel chaque créateur est confronté, un défi auquel chaque entrepreneur est confronté. Alors toi qui m'écoutes en ce moment, si tu es entrepreneur, tu ne me diras pas le contraire. En fin de compte, l'auteur de cette citation me pousse à adopter une mentalité de preneur d'action. C'est-à-dire à ne pas simplement rêver ou concevoir, mais à agir concrètement. Ce changement de perspective invite à évaluer chaque idée, non seulement pour son originalité, mais aussi pour son potentiel de réalisation. En mettant en avant l'importance de l'action, l'auteur me rappelle qu'une idée, aussi brillante qu'elle soit, n'a de valeur que si elle est concrétisée. Il s'agit de prendre des actions courageuses et de s'engager dans le processus de création avec la ferme intention d'aboutir. Cette citation de Gordon m'invite donc à réfléchir sur ma propre capacité à transformer des idées en actions tangibles. Elle m'encourage à développer une volonté qui surpasse les obstacles et à m'engager dans le processus créatif de manière active. Ainsi, chaque idée prometteuse de changement peut non seulement exister dans nos pensées, mais aussi dans le monde réel, contribuant ainsi à l'innovation, contribuant ainsi à la croissance personnelle et à l'amélioration de notre société tout entière. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oublie pas de liker, de souscrire, de partager, parce qu'en partageant, nous ajoutons aussi de la valeur à ce que nous aimons. Nous ajoutons de la valeur aux autres personnes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.